le théoricien de la solution finale. Vacher de la pluie. Et donc, d'abord, la première chaîne, c'est ce qu'on appelle maintenant les planificateurs, les concepteurs dans la causalité historique. Si tu as fait l'histoire vraiment. La deuxième chaîne, le deuxième niveau de responsabilité, ce sont ceux qui ont fourni la logistique. C'est-à-dire qui ont financé. Qui ont fourni la logistique. Troisième niveau de responsabilité, ce sont ceux qui ont organisé sur place à partir de la logistique. Organisé sur place, l'organisation. Donc la traite, c'était une organisation aussi. Hein. Ce n'était pas des Africains qui se levaient pour emmener d'autres Africains sur un marché en disant « venez nous acheter ». Sinon, pourquoi ceux qui venaient acheter, sachez les Africains venaient avec des canons et tuaient les Africains dans les radias. Tu ne vas pas faire un commerce avec des canons. Pourquoi tu fais un commerce avec des canons puisque l'autre vient librement te livrer son frère? Puisqu'il n'aime pas son frère. C'est ça qu'ils ont dit à Jean-Pierre, tout ça. Mais ils savent maintenant que c'est faux. Voilà. Donc, je dis que ce niveau de responsabilité maintenant, c'est ce qu'on appelle l'organisation sur place. Ensuite, vous avez un autre niveau de responsabilité juste en dessous. C'est ce qu'on appelle maintenant, sur place, les bras armés, c'est-à-dire les mercenaires qui vont faire le travail. C'est-à-dire les gens, les exécutants du travail. Ensuite, vous avez en dessous encore ce qu'on appelle maintenant les complices sur place. C'est-à-dire il y a des gens qui disent, bon, on ne veut pas quand même être vendu. Donc comme ils ont des canons, on ne peut pas. Donc on ne veut pas être vendu. Tu vois? C'est même dans l'histoire des Juifs. Hein. Par exemple, les Juifs, ici en France, il y avait des Juifs qui avaient l'argent. Ils avaient les moyens. Mais ils ne voulaient pas perdre tous leurs biens comme en Espagne. Quand les rois catholiques les ont spoliés, les ont chassés ensuite vers la Hollande, vers tout ça. Ils ne voulaient pas perdre. Hein? Donc ces Juifs maintenant, ils ont dit qu'ils sont dans l'UGIF, l'Union Générale des Israélites de France. Et ils ont dit, bon, nous on ne fait pas, on n'attaque pas physiquement les nazis. Mais les Juifs savent qu'ils existent. Certains ont même changé leur nom. Mais les Juifs disent dans leur histoire que le peuple juif a résisté. Parce que c'est au niveau de la complicité. Mais ce n'est pas le peuple juif qui a planifié la solution finale. Ça reviendrait à dire que les victimes sont leurs propres bourreaux. Ce qui est une monstruosité qu'on ose dire pour les nègres. Il en est de même de la France. Voilà. Voilà. Nous avons vu. Mais la vérité doit triompher. Jusqu'à quand l'homme noir doit-il subir? Jusqu'à quand la femme noire restera-t-elle esclave du système barbare des dictateurs en Afrique? Et jusqu'à quand l'homme noir continuera-t-il à espérer à cette France, la France barbare? Jusqu'à quand les Africains continueront-ils à aller faire la courbette en Belgique ou aux États-Unis? Jusqu'à quand l'homme noir continuera-t-il à baisser son pantalon à l'Élysée? Il est temps que les Africains ouvrent les yeux. La libération de l'Afrique viendra que du peuple africain. Il y en a marre et il y en a marre. Et je redirai, il y en a marre et il y en a marre et il y en a marre. Que la France puisse prendre les êtres humains africains en otage. Il y en a marre. Il y en a marre et il y en a marre. Que la France puisse croire que l'Africain, son travail, c'est d'être que agent de sécurité ou soulever les cartons, ou soulever les sacs de ciment dans des chantiers. Mais l'Africain doit ouvrir ses yeux, doit ouvrir ses oreilles. Celui qui veut rester esclave, tant pis pour lui. Mais moi, le tiers africain, je refuse d'être esclave. Je refuse d'être esclave des Illuminati. Je refuse d'être esclave des francs-maçons de merde. Oui. Emmanuel Macron a fait un beau discours, non? Hein? Au Burkina Faso. Mais un discours mensongère, hein? Mensongère. La jeunesse africaine, c'est l'avenir de demain. Grandement fou. Parce que Emmanuel Macron, ce qu'il veut, c'est quoi? Hein?
boîtes de nuit à l'Élysée, des travelots, oui, des homosexuels qui dansent, qui sentent, oui, c'est ce que Emmanuel Macron aime. Est-ce que Emmanuel Macron veut du bien du peuple africain? Est-ce qu'il veut du bien du peuple africain? Non. Nous allons suivre un frère qui dit la vérité. L'Africain doit sortir de l'imbécilité. Et moi, je suis dans cette voie, hein, de sortir de l'imbécilité. Je ne veux pas être l'esclave d'un système barbare. Qu'est-ce qui s'est passé justement, ce récit historique dominant? Comment est-il arrivé? Comment on a réussi justement à effacer tous ces grands accomplissements de la civilisation? C'est-à-dire que ça, c'est des faits de civilisation classique. Vous savez que, par exemple, quand on étudie l'histoire des Gaulois, on a les éléments émanant des Romains.